Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Comme en chaque début d'année, la municipalité de Fontaine a présenté à ses habitants le bilan annuel de son budget 2018 et exposé ses nouveaux projets. Retour sur une soirée d'échange avec les Fontainois. Et puis bientôt 50 ans pour l'AS Rugby qui ne s'endort pas pour autant et recevra bientôt une délégation de jeunes joueurs sud-africains. Une belle aventure humaine pour ce club très attaché à ses valeurs. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Je sais que Richard là-dessus a beaucoup de choses à dire. Donc ce soir, le maire de Fontaine présentait son budget 2019 à la population. Le budget de Fontaine, c'est un budget de 29 millions d'euros pour fonctionner annuellement. C'est un budget d'investissement de l'ordre de 5 millions d'euros pour situer sur les ordres de grandeur. C'est l'occasion pour le maire d'échanger avec la population sur l'ensemble des services qu'il rend annuellement, de faire toucher du doigt aux habitants les équilibres de son budget. Le budget, c'est un exercice annuel, mais il s'apprécie sur plusieurs années dans sa construction. Faire un budget, c'est essayer de penser déjà à demain et après-demain. Et aujourd'hui, on essaie de concrétiser des projets d'investissement qui sont travaillés depuis 2 ou 3 ans. Donc en fait, si on annonce aujourd'hui un budget de 5 millions d'euros d'investissement, c'est qu'on le travaille déjà depuis 3 ans. Donc le chiffre à retenir, c'est une relance de l'investissement sur cette année, effectivement. Ouais. Sur l'endettement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est sur un travail qu'on a engagé depuis 4 ans. Pourquoi ? Tout simplement pour redégager des marges de manœuvre et demain peut-être avoir recours à l'emprunt de nouveau, mais sur des projets qui sont structurants. Voilà, donc le chiffre à retenir, c'est qu'on a un endettement qui est divisé par 2 sur une période de 5 ans. On avait un encours de dette de 26 millions d'euros. Il y a 5 ans, aujourd'hui, on a un encours de dette qui est de 13 millions d'euros. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. C'est le seul moment qu'on a réellement pour pouvoir expliquer les choses et aller peut-être plus en profondeur, expliquer les différents mécanismes. Parce qu'un budget communal, ça a beau avoir des recettes et des dépenses, mais c'est assez compliqué et souvent ça s'inscrit sur plusieurs années et ça permet d'expliquer aussi aux gens d'où vient l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, et donc c'est important. C'est un budget qui est toujours restreint, puisqu'on est toujours restreint, mais dans lequel on dégage une bonne marge de manœuvre grâce aux efforts qu'on a fait, notamment sur une gestion maîtrisée des ressources, des dépenses, qui finit par payer. Mais c'est vrai que ça reste encore un budget restreint et qu'il faut partager, qui a un bon niveau d'investissement, on le pense. Je pense qu'on a traité les choses essentielles, notamment sur les économies d'énergie, toujours aussi en liaison avec des économies possibles pour le futur, mais aussi dans le cadre de vie et le quotidien des Fontainois. Et toujours garder, ce qui est le point d'orgue pour nous déjà depuis le début du mandat, et je dis que c'est une des choses les plus difficiles, garder le service de proximité pour les Fontainois. Ça devient dur, mais on y arrive. L'annonce particulière, c'est quand même la non-augmentation des taux d'imposition en Fontaine. Donc on continue sur notre lancée, voilà, tout en faisant les économies nécessaires, tout en divisant notre dette de la ville, qui est déjà d'ores et déjà divisée par 2, mais on continue. Voilà. L'esprit de partage, se retrouver autour d'une même passion, fidèle à ses valeurs, axée sur la transmission des anciens joueurs aux nouveaux élèves, à la mixité de ses adhérents, c'est tout cela l'AS Fontaine Rugby. Visite au plus près de l'action lors des entraînements des plus jeunes, le temps de découvrir ou redécouvrir ce club et son actualité. L'AS Fontaine Rugby est un club qui a bientôt 50 ans d'existence, puisqu'on fêtera cet anniversaire l'année prochaine. C'est un club qui va des catégories de moins de 6 jusqu'aux seniors. On a 3 entités différentes. L'école de rugby, en entente avec Sassenage, pour laquelle on a une petite centaine d'adhérents cette année. Ensuite, nos jeunes, c'est-à-dire moins de 16, moins de 18, pour lesquels nous sommes en entente avec le RCC Saint.
Et puis nos seniors, pour lesquels nous sommes en championnat promotion d'honneur sous le nom de l'AS Fontaine. En tout, ça fait à peu près 160 licenciés joueurs, plus une trentaine de dirigeants, et parmi ces dirigeants, 13 éducateurs. Très bien. Allez Célia, allez, on t'aplatit. Bien. Il commence à partir de 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Ça va, il y a des jours c'est un peu plus difficile, mais bon voilà, selon l'excitation du groupe, mais on adapte les exercices. Et ouais, on est sur des classes d'âge qui sont un peu petites, donc là on commence bien à progresser depuis le début de l'année. Après on fait beaucoup de motricité, de lutte au sol, c'est qu'ils arrivent à se débrouiller, à se coordonner un peu avec le ballon. Maintenant on a déjà bien progressé depuis le mois de septembre, donc on commence à faire des choses qui ressemblent à du rugby. C'est pas forcément le cas au début de l'année, mais voilà, après le but c'est que les enfants s'amusent. Moi j'ai commencé le rugby à Fontaine et puis après j'ai joué dans d'autres clubs et voilà, là c'est le retour, on inscrit son fils donc on se réinvestit et puis voilà, ça fait plaisir de revenir dans le club dans lequel on a commencé. On a un événement pour les jeunes qui arrivent qui est extrêmement important pour nous puisqu'on va avoir la chance de recevoir une équipe de jeunes joueurs sud-africains qui vont être hébergés dans les familles de nos moins de 16, moins de 17, donc des cadets et des juniors, et qui vont faire un match contre cette sélection au mois de mars, le 26 mars au soir. C'est une rencontre qui est ouverte à tous, l'entrée est gratuite, donc si vous voulez venir soutenir nos jeunes dans cette rencontre qui sera unique dans leur vie certainement, où ils vont pouvoir rencontrer une sélection étrangère. C'est le 26 mars à 19h ici au stade. Vendredi 8 mars, la ludothèque de l'Espace 3 Pommes vous propose sa soirée jeux adulte. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les jeux de société de votre enfance, les petits nouveaux, de plateau ou de cartes, de stratégie ou de hasard. Un moment convivial qui débute dès 20h. Solaire et magnétique, Sandra Nkake chante le déracinement, la paix individuelle et collective et toutes les couleurs d'un parcours de vie ballotté entre Paris et le Cameroun. Une énergie vocale au service d'une écriture fine et dépouillée à découvrir vendredi 8 mars à 20h30 à La Source. Et puis préparez vos jetons et choisissez bien vos cartons. L'AS Fontaine Athlétisme vous convie à son loto samedi 9 mars dès 18h, salle Edmond-Vigne. De quoi donner un bon coup de pouce à cet assaut tout en tentant de remporter le gros lot. Enfin, pour la 7e année, l'association Les Amis du Travailleur Alpin présente ses artistes coup de cœur dénichés au sein de la scène Auvergne-Rhône-Alpes. 2 de ces groupes assureront les premières parties des têtes d'affiche programmées lors de la prochaine fête du Travailleur Alpin, le dernier week-end de juin. 4 groupes vous présenteront leurs créations hip-hop, électro-rap ou encore world music. Les places gratuites sont à retirer à La Source samedi 9 mars dès 20h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Durant les vacances scolaires, les plus jeunes ont pu développer leur talent d'artiste grâce à la médiathèque Paul Éluard. 2 séances de réalisation d'affiches ont eu lieu pour préparer le carnaval aux côtés de la graphiste et scénariste de BD Diane Ranville. À la semaine prochaine.